que j'ai proposé, c'est d'ouvrir une conversation stratégique avec les États membres qui étaient intéressés à justement avancer sur ce sujet. Plusieurs de mes collègues sont venus me voir. Et donc maintenant, on va ouvrir une phase où nos techniciens vont échanger. On va regarder exactement, on va ouvrir un dialogue à la fois stratégique et technique. Et se suivront des échanges au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour regarder d'ici la fin du semestre s'il y a des coopérations nouvelles qui peuvent voir le jour. Président Francesco Fontenaggi, pour l'agence France Presse, vous avez évoqué cette réunion des chefs d'État. Je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais qu'il peut trahir les accords qu'il signe et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel les garants par le processus de Normandie d'accords de Minsk qu'il a délibérément violé. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Et je suis prêt à parler au président Poutine quand nous aurons considéré, avec à la fois le président Zelensky et nos partenaires européens, que c'est le bon moment. Mais là, on rentre dans une phase de discussion, de pourparlers, qui à un moment justifiera pleinement qu'il y ait des discussions avec les négociateurs et les dirigeants. Donc la réponse est oui. Et M. Trump aussi, il a aussi... Compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Je me félicite des choix qui ont été faits aujourd'hui, mais aussi du très large consensus qui a émergé de nos échanges et qui marque à mes yeux une grande lucidité des Européens et un réveil stratégique profond. La réaction. Monsieur le Président, merci pour vos efforts. Et si on veut vraiment avoir des grands programmes européens et avoir une base industrielle européenne, il faut un financement européen. Et donc ce que nous allons soutenir, c'est en effet qu'on puisse aller vers des financements innovants. Alors les uns proposent d'avoir comme sous-jacent l'ESM, mais je suis pour ma part favorable à regarder cette solution, mais à regarder aussi celle d'un emprunt européen pour la défense, qui permettrait d'ailleurs plus largement de regarder pour le financement des grands efforts de défense comme d'intelligence artificielle, les deux étant liés, et les deux étant clés pour notre souveraineté stratégique et notre autonomie. Il y aura lieu mardi, vous avez invité, si j'ai bien compris, aussi des chefs d'État et de gouvernement. Ce que nous soutenons, c'est que ces dépenses ne soient pas de l'achat de matériel sur étagère qui, à nouveau, serait du matériel non européen. Et comme vous le savez, c'est ce que la France soutient depuis plusieurs années, ce qui a été là aussi acté, ce qui suppose de définir des domaines de priorité, ceux sur lesquels nous avons soit des dépendances, soit des concurrences entre des solutions européennes et non européennes. Merci beaucoup.